La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. La députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, Diane Leboutillier, demeure à la tête du ministère du Revenu national. Elle était de passage dans nos studios. Jean-Denis l'a rencontrée pour nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie. Bonjour à vous. Bonjour, de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Excusez-moi. Vous allez bien? Oui. Merci de passer, parce que vous êtes de passage rapide aujourd'hui. Là. Oui, effectivement. Suite à la fermentation à Ottawa, je suis revenue dans le comté pour 4 jours et je dois repartir pour commencer les premières retraites du cabinet à Ottawa avec mes collègues anciens et nouveaux collègues qui sont assis autour de la table. Comment vous recevez ça d'être nommé une deuxième fois? Dans le fond, vous continuez au niveau de ministre du Revenu national, vous continuez votre travail là. Effectivement. Pour moi, c'est une marque de confiance de la part du premier ministre de me reporter là, comme ministre du Revenu national. Puis je dois dire que lors de mon premier mandat en 2015, quand je suis arrivée, c'était la première fois que j'étais députée au niveau du fédéral, la première fois ministre. J'ai travaillé très fort, puis je le dis, j'ai jamais travaillé de même de ma vie, là. C'est pour connaître, c'est complexe. Le ministère du Revenu national, on parle de plus de 46 000 employés qui sont partout à travers le Canada. Le revenu national, c'est les impôts au niveau du fédéral, mais c'est aussi tout ce qui touche l'évasion fiscale, le travail au noir, l'économie clandestine. Fait que c'est vraiment là, au niveau du revenu national, fait que tout le traitement des déclarations de revenus. Puis, par la suite, avec les déclarations de revenus, on travaille en juillet pour faire en sorte que les gens reçoivent dans les différents programmes les crédits d'impôt, puis on parle de l'allocation canadienne aux enfants, le supplément du revenu garanti. Fait que c'est ça, l'Agence du revenu, on traite 30 millions de déclarations de revenus par année. Et de ces 30 millions de déclarations de revenus-là, et des particuliers et des entreprises, on a aussi 16 millions de Canadiens et Canadiennes qui reçoivent des prestations et des allocations. Donc, à partir des déclarations, c'est là que tout vient. Vous parlez de toutes les allocations, tout ça. Dans le fond, vous gérez tout ça à partir de ces déclarations. Tout est géré à partir des déclarations de revenus. Ça fait que quand nous, on traite les déclarations de revenus, les argents que les gens vont payer en impôts, nous, on ramasse les argents, on retourne aux gens ce qu'ils ont à recevoir comme allocation. S'ils ont payé trop d'impôts, on leur retourne ces argents-là. Les autres argents qui sont ramassés sont retournés dans c'est le Conseil du Trésor, c'est le ministre du Conseil du Trésor qui, lui, va retourner les argents dans les différents ministères. Parce que dans les différents ministères, donc, on parle en infrastructure, en santé, en éducation, dans les programmes, les programmes communautaires. Ça fait que tous les argents qu'on paye en impôts, ils sont retournés dans les ministères pour retourner dans les services à la population. Parce que, vous savez, quand on retourne, on envoie de l'argent en santé au gouvernement du Québec, les argents vont dans les hôpitaux pour les services de santé. Ça fait que tout ça est payé à partir des impôts que les gens ont payés. Vous parliez tout à l'heure 46 000 employés. Est-ce que, en tant que ministre du Revenu national, c'est vous qui, comment on dirait, je veux pas dire que vous êtes la patronne, si on veut, là, mais
Est-ce que c'est vous le supérieur, si on veut? Oui. OK. Comme ministre, c'est nous, là, la personne qui, en haut de la pyramide, là, c'est nous, là, la personne qui fait que c'est la ministre. Mais je travaille aussi à l'Agence du revenu. On a un conseil d'administration parce que c'est pour ça que c'est une agence l'Agence du revenu. Fait que le conseil d'administration est formé de personnes partout à travers le Canada. Chaque province et les 3 territoires ont des gens qui sont nommés sur un conseil d'administration. La présidente du conseil d'administration de l'agence, qui est Mme Gouin, est une femme du Québec. Fait que je travaille aussi avec le conseil, la présidente et le conseil d'administration. Puis il y a aussi les hauts fonctionnaires. À l'agence, on ne parle pas de sous-ministre, on va parler d'un commissaire. Fait que on a tous les hauts fonctionnaires que je rencontre à toutes les semaines. On a des rencontres, on appelle bilatérales, où on est assis, eux sont assis sur un côté de la table, moi avec mon équipe au cabinet, parce que comme ministre du Revenu national, j'ai une douzaine d'employés qui travaillent dans mon bureau de ministre avec moi à Ottawa. Et là, on parle des enjeux, des dossiers, comment on peut mieux travailler pour les Canadiens. Si, comme on a eu à un moment donné, on avait au niveau des centres d'appel, quand on appelle à l'Agence du revenu, les gens disaient, écoutez, ça n'a pas de bon sens, c'est beaucoup trop long, la ligne coupe. Donc, il a fallu mettre des argents sur des nouvelles technologies et de s'assurer de faire en sorte que les gens puissent, quand ils appellent à l'Agence du revenu, puis ont besoin d'avoir d'informations, être en mesure de pouvoir parler à quelqu'un. Ou ça fait que c'est énorme comme organisation. Si c'est pas le premier, c'est le deuxième plus gros ministère en termes d'employés à Ottawa. Mais en plus d'être ministre, au départ, je suis députée du comté de la Gaspésie-des-Îles. Ça fait que ma première préoccupation est de représenter les gens dans mon comté et de pouvoir discuter des dossiers avec mon équipe qui est en place dans le comté. Parce que on a la Gaspésie-les-Îles, c'est un immense comté. J'ai 4 bureaux en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. Fait que là, on travaille avec les enjeux puis les dossiers dans le milieu. Que ce soit les pêches, des gens qui ont des problèmes, soit avec l'assurance chômage, qui ont des problèmes avec l'impôt, qui ont des problèmes avec... ils n'ont pas reçu leur supplément du revenu garanti. Fait que les gens appellent pour avoir plein d'informations. On rencontre les entrepreneurs. Fait que c'est... On parle, on a des consultations dans le milieu, on va parler de pénurie de main-d'œuvre. Ça fait que tout ce qui touche le milieu, mon équipe là, dans le comté est dédiée là, à faire en sorte que tout fonctionne bien. Est-ce que c'est compliqué à gérer, ce double mandat-là, si on veut, c'est-à-dire d'être député, de représenter la région, en plus d'être ministre puis de gérer de l'argent pour le Canada? Bien, je vous dirais que c'est des longues journées. Moi, mes journées commencent souvent très tôt. Quand je parle de très tôt, là, c'est vers 4h15, 4h30 le matin. La première chose que je fais, moi, c'est prendre connaissance de ce qui s'est passé dans les médias. On parle de quoi? Donc, je m'informe. Si j'ai des gens dans mon bureau de comté avec mon directeur, s'il y a des informations sur lesquelles on doit se parler, souvent ça va se faire tôt le matin, vers 6h le matin. Puis à 7h, vers 7h, 7h15, je pars de mon appartement pour aller au ministère. Fait que là, on prend le pouls là, de ce qui se passe. Je rencontre les gens de mon équipe. Quels vont être les enjeux sur lesquels on va travailler dans la journée sur la colline parlementaire. Je rencontre aussi des différents partenaires sur l'ensemble
du Canada qui veulent me parler. Ça peut être des représentants du Conseil du patronat, ça peut être des représentants des chambres de commerce, des représentants d'organismes communautaires qui vont vouloir parler des différents crédits d'impôt ça peut être pour les personnes handicapées. Puis je vous dirais que je reçois en moyenne, on reçoit en moyenne 7000 correspondances par semaine. Ça fait que c'est... Puis des gens partout à travers le Canada qui nous écrivent, soit qui ont des demandes à faire ou qui nous écrivent aussi pour dire qu'ils sont satisfaits des services qu'ils reçoivent, comment on peut améliorer les services. On travaille avec les différentes communautés autochtones, les communautés francophones à travers le Canada, moi, les communautés anglophones dans mon comté. Ça fait que les journées, puis là, on a la période de questions où on va se préparer, les rencontres du cabinet avec mes collègues ministres, puis des rencontres aussi, des rencontres ministérielles. Fait que souvent, les journées se terminent là, vers 8h, 9h le soir. Là. Ça fait que c'est des bonnes journées. On vous voit, vous venez faire des annonces, des fois d'investissement dans la région concernant des dossiers particuliers propres à la Gaspésie. Est-ce que c'est la ministre qui comment on pourrait dire, je veux pas dire allouer l'argent, là, mais comme par exemple, qui décide l'argent qui va être investi ici par rapport à certains dossiers, vu que vous êtes ministre du Revenu et député? Fait que les dossiers se travaillent avec les autres, ça se travaille dans les autres ministères. Donc, si je fais une annonce pour, comme puis je vais donner comme exemple. À un moment donné, on a fait une annonce pour le kit percé. Là, j'intervenais comme ministre à la place de mon collègue, le ministre des Pêches, qui, lui, ne pouvait pas être présent. Ça fait que les annonces dans le comté se font toujours en représentation de d'autres ministères. Parce que moi, l'Agence du revenu, à part le fait de donner des argents, de retourner des chèques d'impôt pour quelqu'un qui a trop payé d'impôt ou d'autres montants d'argent, j'ai pas de programme. Les autres programmes, c'est vraiment dans les autres ministères. Fait que je vais faire des annonces pour le ministre des Pêches, je vais faire des annonces pour le ministre de l'Infrastructure. Quand j'ai fait des annonces pour le 46 millions pour le rail, c'était à la place de mon collègue, le ministre qui était à l'infrastructure à ce temps-là, qui était le ministre Champagne, qui pouvait pas se déplacer. Ça fait que souvent j'agis pour représenter mes autres collègues. Donc, on pourrait dire que lors de ces annonces-là, même si on présente Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, c'est la députée de la Gaspésie et de la Madeleine qui vient parler pour les annonces. Ça, on veut faire le rôle, là? Non, les grosses annonces qui concernent les ministères, c'est toujours, si le ministre ne peut pas être présent, il doit toujours y avoir un ministre de présent. Ah, OK. Ça fait que moi, je le fais à titre de ministre. Si je fais les annonces dans un comté où il y a un député, on va demander au député de se joindre à l'annonce. Mais moi, dans ce temps-là, comme j'ai les deux chapeaux, ça fait comme un 2 pour 1. Alors, on va parler de votre entrée, quand vous êtes rentré là, il y a 4 ans. Vous parlez de vos communautés anglophones. Vous avez dû apprendre l'anglais? J'ai dû apprendre l'anglais parce que lorsque je suis arrivée en 2015, la dernière fois que j'avais parlé anglais, c'était dans mes cours d'anglais de secondaire 5. Ça faisait longtemps. Puis moi, j'ai pas eu à travailler en anglais, toujours en français. Donc, j'ai commencé à suivre des cours d'anglais en 2015. Je suis même allée en 2016, 2 semaines un petit peu plus de 2 semaines là, en immersion totale en anglais à Fredericton, à l'université, où là, j'étais étudiante, je demeurais en famille d'accueil, tout se passait en anglais. Et pendant les années qui ont suivi, j'ai continué d'avoir des cours d'anglais à Ottawa. Et d'ailleurs, j'ai pris des contacts avec mon professeur d'anglais pour reprendre mes cours d'anglais
à partir du mois de janvier. Ça fait que ça aussi, ça a été un défi supplémentaire puis parce que quand on vieillit, ça devient un petit peu plus difficile là, d'apprendre une autre langue, mais je peux vous dire que je suis sortie dans ma zone de confort. Ça fait que quand je dis que j'ai travaillé, là, d'apprendre à être député, d'apprendre à être ministre, d'apprendre l'anglais, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais ça se fait. Ça se fait. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est être député? Vous dites que vous avez dû apprendre à être député. C'est quoi? Oui. Bien, apprendre à être député, c'est un grand, grand comté parce que, comme je me plais souvent à le dire, pour un député au fédéral, il y a 3 députés au provincial. Fait que le territoire est immense. Ça fait que ça a été d'apprendre à connaître les enjeux, les défis des gens qui sont sur le côté nord de la Gaspésie. Les enjeux de la Haute-Gaspésie ne sont pas les mêmes que ceux du côté sud de la Gaspésie. Il y a les îles de la Madeleine aussi. Donc, puis apprendre aussi à travailler avec les gens, rencontrer les gens, embaucher des personnes pour travailler dans le comté. Fait que c'est tout un travail. Puis, vous savez, des fois, c'est pas facile d'être député parce que on a faut respecter. Moi, je suis au fédéral. Il y a des champs de compétences qui relèvent du provincial ou même du municipal. Puis, je comprends des fois que les gens, ils les mélangent. Les gens, ils vont tout mélanger ça. Puis, eux, ils vont pas vraiment voir la différence. Ça fait que des fois, ça peut être frustrant pour la population qui va venir nous parler dire, ben écoutez, moi, là, j'ai tel problème au niveau ça peut être au niveau de la santé, mais écoutez, la santé relève du gouvernement du Québec. Fait que je peux pas, et je ne peux pas et je ne veux pas intervenir dans des champs de compétences qui relèvent de d'autres collègues. Donc, la frustration, elle vient de là, le fait de ne pas pouvoir intervenir. Bien, des fois, c'est la frustration des gens. C'est pas parce que c'est pas une frustration qui vient de ma part, parce que moi, je suis en mesure de pouvoir parler avec mes vis-à-vis au niveau de la province, mais c'est de prendre le temps de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et même, des fois, les gens vont penser que parce qu'on est ministre, on peut tout faire. Mais les ministres, c'est comme tout le monde, on se doit, nous aussi, de respecter les lois. On se doit de respecter les règles et on n'a pas non plus, il n'y a pas de baguette magique. Donc, les dossiers, des fois, c'est long, ça prend du temps. Puis des fois, ça va impliquer aussi qu'on travaille comme député dans le comté, mais qu'on a besoin de travailler avec le gouvernement du Québec, avec les municipalités, les maires, les préfets, pour faire avancer certains dossiers. OK. Et vous disiez, bon, là, vous avez appris à être député. Être ministre à cette heure, c'est quoi? Bien, écoutez, être ministre, là, comme je disais, quand je suis arrivée en 2015, les 2 premières semaines, quand je rencontrais les hauts fonctionnaires, j'avais des cartables épais comme ça, où on me parlait comme je disais tantôt, on me parlait de l'Agence du revenu, qu'est-ce que ça implique les déclarations de revenus, où on me donnait là, travailler avec l'OCDE à l'international, quand on parle d'évasion fiscale, les règles, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Ça fait que toutes ces discussions-là, puis comme je disais, c'est 46 000 employés sur l'ensemble du Canada. Donc, il y a des bureaux de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique et dans les 3 territoires. Fait que ça a été aussi de rencontrer là, tous ces gens-là, puis de se mettre au courant de qu'est-ce qui s'en vient comme dossier sur lesquels on doit avancer, on doit progresser au niveau de l'Agence du revenu. Ça vous a pris combien de temps à être à l'aise
si on veut, ou plutôt. Oui, mais pour être à l'aise avec les dossiers, là, vraiment, là, je peux vous dire que ça m'a pris 18 mois. 18 mois, là, pour vraiment là, être à l'aise avec les dossiers de l'agence. Puis de pouvoir dire, je suis en mesure de beaucoup mieux maîtriser les dossiers de l'agence. Ça fait 18 mois. Et je peux vous dire que je continue d'apprendre là, depuis ce temps-là parce que c'est toujours en modification au niveau de l'agence parce qu'on travaille toujours à vouloir faire mieux. Fait que comment on a eu des consultations. Dans le premier mandat, j'ai eu 2 consultations avec les petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du Canada pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter la vie des petites et moyennes entreprises. Je travaille aussi en collaboration avec le gouvernement du Québec, avec Revenu Québec, qui sont des partenaires avec lesquels l'Agence du revenu travaille. On travaille très bien. On travaille aussi de plus en plus à informatiser les déclarations de revenus. On l'a vu dans le dernier mandat où les gens qui ont des déclarations de revenus qui sont simples reçoivent une lettre d'Agence du revenu et peuvent remplir leur déclaration de revenus par téléphone. Fait que ça fait qu'on travaille aussi à aller vers le futur. Hein. Puis de moins en moins, on utilise des déclarations papier. Fait qu'on travaille avec des comptables, des firmes comptables. C'est un beau défi, l'Agence du revenu. Est-ce qu'on a fait pas mal le résumé de ce que c'est? Je vous dirais que ça fait, là, ça brosse un peu le tableau de ce qui se fait au niveau de l'agence. Puis des fois, je comprends très bien que les gens parfois vont trouver que c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas simple. C'est ça que je vois. C'est pas simple, mais n'importe quand. Puis j'invite les gens, si jamais des fois on me rencontre, de pouvoir me poser des questions. Ça va me faire plaisir, là, d'essayer de répondre, puis d'essayer de simplifier, puis de vulgariser l'information pour les gens. Eh bien, merci d'avoir accepté de me parler en studio de ce que c'est d'être ministre du Revenu national. Puis, comme le temps des fêtes s'en vient, joyeuses fêtes et bon retour à Ottawa. Merci, puis à vous de même, puis à toute la population, joyeuses fêtes.